Bonjour. Si la bourse a hésité à quelques reprises ces derniers temps, avec une forte volatilité, en particulier début février, pour les entreprises, tous les voyants sont au vert. La confiance des dirigeants des plus grandes entreprises mondiales pour l'année à venir atteint en effet son plus haut niveau depuis 5 ans, selon la dernière enquête annuelle de Fidelity International. Pour ces décideurs, l'inflation à l'origine du flash crack boursier de début février n'est pas un sujet de préoccupation majeur. Une inflation excessive des coûts, des salaires ou des prix à la production, ainsi que la hausse des coûts de financement, pourrait certes conduire à un durcissement des politiques monétaires, j'ai déjà évoqué ce sujet, ce qui limiterait la croissance réelle de la demande et obligerait les entreprises à réduire leurs investissements. Mais selon Fidelity, les analystes n'observent qu'une augmentation modérée des coûts de production et des salaires. Plus globalement, en dépit d'un regain de volatilité sur les marchés, l'enquête donne peu de raisons de s'attendre à une fin imminente des conditions de marché actuelles, très parfaites, quasi parfaites en tout cas. Au niveau de la confiance des dirigeants des entreprises, on observe que cette confiance est étonnamment uniforme aussi bien selon les secteurs que selon les régions, sauf pour le secteur de la technologie, où les niveaux de confiance étaient déjà de toute façon extraordinairement élevés, souligne Fidelity. Guillemets, voilà ce que nous dit Michael Sayers, le directeur de la recherche action de Fidelity. Plus qu'au cours des années précédentes, les dirigeants ont confiance dans la croissance de la demande, tout en continuant de s'employer à réduire les coûts. Il ajoute, guillemets, les dirigeants d'entreprise tiennent à utiliser le rendement croissant du capital pour récompenser leurs actionnaires, en augmentant les dividendes et en rachetant davantage d'actions, tout en guettant éventuellement de nouvelles opportunités de fusion-acquisition, des facteurs très favorables au marché boursier. Pour la zone euro, j'ai eu l'occasion de vous parler récemment des résultats du CAC. Eh bien, la médiane des sociétés cotées en zone euro affiche une forte croissance de 15% des bénéfices par action sur un an. Malgré des effets négatifs du change, c'est la baisse du dollar, et des hausses de matières premières. En tout cas, c'est l'analyse de François-Xavier Chauchat, qui est économiste et membre du comité d'investissement de Dorval AM. Alors, si les cours des actions ont baissé et que les profits ont monté et continuent de monter, cela fait baisser les PER, c'est-à-dire les ratios cours sur bénéfices. En zone euro, on a vu ainsi le PER de l'indice Eurostoxx 50 passer de 14,5 fin janvier à environ 13 début mars. Un niveau attractif en comparaison du PER du S&P 500 qui est actuellement de 17,4, ce qui plaide en faveur d'un retour massif des investisseurs sur la zone euro selon Dorval. En résumé, un boom des résultats, une baisse des PE qui devrait constituer un facteur de soutien pour la bourse dans les semaines et les mois à venir. Alors, bon trade et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.